Paris, capitale de la mode, le monde entier rêve d'y faire du shopping. T'es sûr? Non mais ça va, t'inquiète, je me suis pas trompée d'émission. Salut tout le monde, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ah moi ça va, tranquille, je pète la forme, hein, je vous jure, la routine métro, boulot, dodo, j'adore. Sans transition et comme vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui de Paris et de sa devise Fluctuat nec mergitur. Devise qui a été remise au goût du jour par la force des choses fin 2015 et qu'on arbore aujourd'hui plutôt fièrement. Ah, Paris, la ville lumière, la ville du chic, la ville du choc, la capitale de la France, ce pays dont les gens sont réputés pour manger du camembert, porter des rayures et sentir mauvais. Qu'on aime la ville ou la campagne, qu'on aime se marcher dessus ou être tranquille, que ce soit pour en faire des éloges ou pour la critiquer, on ne peut pas rester totalement insensible à l'évocation de son nom. Mais Paris n'a pas toujours été Paris. Est-ce que vous saviez qu'avant c'était Logodenum, à savoir Lyon, qui était la capitale? En effet, à l'époque gallo-romaine, on appelait Lyon la capitale des Trois Gaules. Les Trois Gaules. A l'origine, la ville qu'on appelle aujourd'hui Paris était constituée d'un petit peuple de pêcheurs celtes qu'on appelait les Parisii. Ils s'étaient installés au niveau de l'île de la Cité au IIIe siècle avant Jésus-Christ et, fort de leur commerce et des avantages que présentait la Seine, ils ont gagné au fil du temps en puissance, en notoriété et en ont profité pour agrandir la ville et la fortifier, ville qu'ils ont baptisée Lutèce. Sa situation géographique a fait d'elle un véritable carrefour économique, ce que les Romains convoitaient pour leurs échanges commerciaux. Et c'est en 52 avant Jésus-Christ que Lutèce tombe aux mains de Jules César. Suite à ça, Lutèce a connu une longue période de prospérité, et c'est en 310 qu'on lui octroie le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Paris a ensuite connu de nombreuses invasions barbares comme celle des Huns et des Vikings, mais son peuple a toujours réussi à faire face. C'est en 486 que le roi Clovis a décrété que Paris serait la capitale du royaume des Francs. Suite à ça, la ville a connu une longue période de décadence et n'a commencé à recouvrer de sa puissance qu'au XIIe siècle. Et puis Paris a continué de s'étendre tout le long du Moyen-Âge. La suite, vous la connaissez. C'est un peu massacrer l'histoire que de dire ça comme ça, mais pour faire bref, Paris a été au cœur de nombreux événements historiques. Elle a connu la peste, la fronde, la Révolution française, mai 68, elle a connu les deux grandes guerres mondiales et plus récemment des attentats. Enfin bref, ne m'en voulez pas pour ce petit cours d'histoire en accéléré, mais moi ça me permet de justifier la citation Fluctuat nec mergitur. Fluctuat nec mergitur, qui est une locution latine, vous l'avez compris, est la devise de Paris. Elle accompagne son blason officiel sur lequel on voit un bateau à voile naviguant sur les flots. Ce blason appartenait à la base à une puissante corporation parisienne, et il a été popularisé au Moyen-Âge, devenant le blason de Paris. La citation, quant à elle, n'a été admise qu'après la Révolution française, et c'est le baron Haussmann qui l'a rendue officielle en 1853. Fluctuat nec mergitur signifie donc « il est battu par les eaux, mais ne sombre pas », et renvoie au bateau qui accompagne le blason. Il s'agit là d'une métaphore à haute valeur symbolique. Putain, comment je parle, wesh. En effet, Paris a connu le long de sa traversée dans le temps des marées d'assaut, des tempêtes de catastrophes et elle n'a pourtant jamais sombré. Et je cite, elle rappelle les dangers que Paris a connus, les terribles révolutions qui l'ont agitée, les crises de toute nature qu'elle a subies. Et elle exprime l'idée de vitalité, de force, de perpétuité qui caractérise la longue et glorieuse existence de cette ville. C'est une citation que j'aime énormément. Je la trouve très juste et très poétique. Je la connais grâce à mon père car c'est sa citation préférée et je suis donc contente qu'elle soit remise au goût du jour, même si c'est dans des circonstances pas très joyeuses hélas. Je pense qu'elle caractérise bien Paris et ses habitants et à plus grande échelle le peuple français. Bref, maintenant vous pourrez faire vos intellectuels au repas de famille en disant des trucs genre tu sais d'où vient la devise de Paris ?